Nous allons parler dans cette vidéo de propriétés des polygones. Alors, il y a pas mal de choses à en dire, des propriétés des polygones, mais peut-être la première chose à faire, c'est de dire de quelles propriétés on parle exactement. Peut-être les lister, hein, et voir comment s'en souvenir plus facilement. En général, quand je demande les propriétés d'un polygone donné, ça pourrait être ce polygone-là, donc souvent on prend des quadrilatères, mais ça peut aussi être des triangles ou des choses plus compliquées. La difficulté, c'est de se souvenir, mais de quoi on peut parler. Euh, voilà. Donc pour retrouver ça, moi je me dis, ben, c'est quoi un polygone? Ben, un polygone, c'est ben, plusieurs côtés, plusieurs angles. Et ça me donne déjà deux pistes pour répondre à cette question, hein, quelles sont les propriétés d'un polygone. Je peux parler des côtés et je peux parler des angles. Bon, ici j'ai dessiné un, un polygone, hein. Alors bon, ici c'est un trapèze isocèle. Vous voyez qu'en plus j'ai tracé les diagonales. Ah ben voilà, je peux parler en plus des diagonales. Peut-être qu'il y a des choses à dire sur les diagonales. Et puis, ce qu'on fait souvent en géométrie, c'est parler des symétries, hein, d'une figure. Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Donc ça c'est une quatrième piste. Et puis une dernière piste, alors ça c'est presque cadeau, c'est de se demander si... alors c'est presque cadeau, parce que c'est très simple, c'est très très souvent le cas dans les polygones qu'on considère, c'est de se demander si le polygone est convexe ou pas. Alors pour rappel, un polygone convexe, ben en voilà un. Un polygone non convexe, eh bien, il serait comme ça. Il y aurait un angle rentrant ici, ou un angle justement non convexe. C'est-à-dire un angle de plus de 180 degrés. Voilà, donc cinq choses convexes, bah, c'est oui ou non. Pas trop de difficultés. Maintenant, si on prend les quatre autres choses, hein, que j'ai notées ici à gauche, donc les côtés, les angles, les symétries et les diagonales d'un polygone. Eh bien, concernant les côtés, on peut regarder leur longueur et puis on peut regarder leur direction. Donc, se poser la question, est-ce qu'ils sont parallèles? Donc, on a les deux premières choses. Alors, on va prendre peut-être ce trapèze isocèle en exemple. Est-ce que dans ce trapèze isocèle, les côtés sont isométriques? Eh bien, je remarque que oui, il y a une paire de côtés isométriques, hein. C'est celui de gauche ici, celui de droite. Voilà. Et puis, est-ce qu'il a des côtés parallèles? Bah oui, c'est la définition d'un trapèze, hein, pas forcément isocèle, juste trapèze. Il a le côté du haut et le côté du bas qui sont parallèles. Donc on a déjà trouvé deux propriétés, on a même trouvé plus d'ailleurs, c'est même la définition du trapèze isocèle. Un trapèze isocèle, trapèze donc qui a deux côtés parallèles, isocèle qui a deux côtés isométriques. Voilà pour les côtés. Maintenant, on peut parler des angles. Alors de nouveau, les angles, on peut se demander s'ils sont isométriques ou même s'ils sont droits, s'il y a des angles droits dans le polygone. Alors ici, est-ce qu'il y a des angles droits? Ben non. Et est-ce qu'il y a des angles isométriques? Eh bien en fait, il y en a deux paires. Il y a les deux du haut. Hein, donc c'est cet angle ici, en haut à gauche, et l'angle en haut à droite, qui sont isométriques. Et on a l'angle en bas à gauche et en bas à droite, qui sont également isométriques. Donc on a deux paires d'angles isométriques. Ensuite, les symétries. Alors les symétries, ben, on peut se demander deux choses. On peut se demander s'il a des axes de symétrie et s'il a un centre de symétrie. Donc un axe de symétrie, ici on en a un. On en a un, il est vertical, ici. Il passe, entre guillemets, en plein milieu de la figure. Qu'est-ce que ça veut dire en plein milieu, justement, hein? Mais ici, c'est un axe de symétrie. Est-ce que ce polygone a un centre de symétrie? Non. Si je retourne de 180 degrés, vous voyez qu'ici le côté le plus court est en haut, mais il va voir le côté le plus court en bas. Donc c'est pas symétrique de ce point de vue-là, il n'a pas de centre de symétrie. On a parlé des côtés, des angles, des symétries, maintenant parlons des diagonales. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les diagonales? Ben, on peut se demander si elles sont isométriques, hein, de la même taille. Ici, ben, d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Si vous regardez celle de gauche, enfin celle de gauche, celle-ci que je montre maintenant et celle-là, elles sont de la même taille. Du fait qu'il y a un axe de symétrie, eh ben, elles doivent avoir la même taille. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Ben, ici, non. Et puis, dernière chose qu'on peut se demander, c'est si elles se coupent en leur point milieu. Alors pas au milieu du polygone, ça ne veut rien dire, c'est quoi le milieu d'un polygone, hein, mais est-ce qu'elles se coupent en leur propre milieu? Ici, on voit que ce n'est pas le cas, cette partie ici est plus courte que cette partie-là. Et voilà toutes les propriétés qu'on peut trouver pour un polygone. Alors ici, j'ai pris l'exemple du trapèze isocèle. Je pourrais prendre d'autres polygones, évidemment. Je pourrais prendre celui-ci, par exemple. Bah, c'est un trapèze rectangle, cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Alors, c'est toujours un trapèze. Donc, il a toujours deux côtés parallèles.
Et puis rectangle, bah, ça veut dire qu'il a deux angles droits. Voilà ce qu'on peut dire. Par contre, il perd énormément des propriétés qu'avait le trapèze isocèle avant, hein. Les diagonales, on peut rien en dire. Il n'y a plus de symétrie. Donc on perd pas mal de choses. Il est toujours convexe, par contre. On peut parler également de celui-ci. Alors celui-ci, il est intéressant. C'est un carré. Alors c'est quoi un carré? C'est le quadrilatère régulier. Alors, ça veut dire quoi régulier? Alors il y a deux choses qu'on peut dire de ce quadrilatère, c'est qu'il a déjà quatre côtés isométriques, et souvent on s'arrête là, on oublie que ça ne suffit pas. Il a quatre côtés isométriques, c'est juste. Alors pourquoi je dis que ça ne suffit pas? Parce que celui que je vais vous faire maintenant a aussi quatre côtés isométriques. Pourtant, c'est pas un carré, c'est un losange. Donc ça, c'est un losange. Donc quatre côtés isométriques, c'est un losange. Mais parmi tous les losanges, je peux en dessiner d'autres. En voici un autre. Ici, hop, voilà, qui est toujours pas un carré. Mais parmi tous les losanges que je peux faire, il y en a un qui est spécial. C'est celui-là, c'est le carré. Donc ça veut dire qu'un carré, en fait, est un losange. Il a quatre côtés isométriques. Mais il est mieux que ça. En plus, il a quatre angles droits. Donc c'est ça la définition du carré, c'est quatre côtés isométriques et quatre angles droits. A l'inverse, si je m'étais arrêté à dire qu'un carré, c'est quatre angles droits, je me serais également trompé, parce que quatre angles droits, qu'est-ce que c'est comme quadrilatère? Eh bien, bien sûr, celui-là, il a quatre angles droits, mais je pourrais par exemple étirer un petit peu mon quadrilatère, comme ça, et il a toujours quatre angles droits. C'est donc ici un rectangle. Donc, de nouveau, parmi tous les rectangles qu'on connaît, il y en a un qui est spécial, c'est le carré. Voilà, et puis on pourrait continuer comme ça un bon moment. Donc là, on prend un quadrilatère et on se demande, alors même sa définition, mais on pourrait aller plus loin, on pourrait demander les propriétés. Alors si je reviens à mon carré, justement, le carré, il a des tonnes de propriétés. J'ai dit que par définition, il avait quatre côtés isométriques. Il a aussi quatre angles droits. Maintenant, si j'essaie de lister, concernant les côtés, on peut aussi dire qu'il a deux paires de côtés parallèles. Donc en fait, un carré est un parallélogramme. Parallélogramme, je vous rappelle. Hop. Voici, je vais plutôt faire comme ça. Voici un parallélogramme. Deux paires de côtés parallèles. Bon, deux paires de côtés isométriques aussi. Parmi tous, il y en a un qui est spécial, c'est le carré. Ensuite, concernant les angles, bon, on a dit qu'ils étaient droits, donc forcément tous isométriques. Les symétries du carré. Alors déjà, on a des axes de symétrie. Alors vous remarquez que les diagonales sont des axes de symétrie, mais on aurait aussi l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc en fait, il a quatre axes de symétrie. Il a également un centre de symétrie, ici, à l'intersection des axes, intersection des diagonales aussi. Donc si vous le retournez de 180 degrés, vous ne voyez pas la différence. Concernant les diagonales, elles sont isométriques, elles sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Et finalement, c'est un quadrilatère convexe. Donc vraiment, il a toutes les propriétés qu'on peut imaginer, ce carré. Voilà. Ce que j'ai fait ici pour les quadrilatères, je pourrais également le faire pour les triangles. Donc si je prends un triangle, hop, le triangle, alors bien sûr, on ne va pas parler de diagonale, le triangle n'a pas de diagonale, mais à part ça, on peut se poser les mêmes questions. Le triangle que j'ai dessiné là, il est un peu spécial. Alors, il est rectangle. Mais il y en a plein des triangles rectangles. Il y a par exemple celui-là. Il y a aussi celui-là. Il y en a tout un tas. Mais parmi tous, celui-là, il a une propriété de plus. Donc, triangle rectangle veut dire un angle droit. Mais celui-ci, c'est un triangle rectangle isocèle. Il a en plus deux côtés ici isométriques. Et si on parcourt les propriétés qu'on a ici à gauche, alors côté parallèle, de nouveau pour un triangle, ça ne veut rien dire. Par contre, on remarque qu'il a également une autre propriété, c'est qu'il a deux angles isométriques. L'angle ici à gauche et ici en haut sont isométriques. D'ailleurs, il valent 45 degrés. Voilà, est-ce qu'il a un centre ou un axe de symétrie? Alors, il a un axe de symétrie qui est comme ceci. Par contre, il n'a pas de centre de symétrie. Et puis, de nouveau, il est convexe.
Donc vous voyez que tout ce qu'on a fait finalement pour les triangles, pour les quadrilatères, on peut le faire pour les triangles, hein. Donc je pourrais faire un triangle isocèle quelconque, hein, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-là. Je pourrais chercher les propriétés, ou bien même chercher à faire un triangle équilatéral, à peu près comme ça. Donc c'est des choses qui sont aussi faisables pour les triangles. Dernière chose à discuter sur les propriétés des polygones, on pourrait aller à l'envers. Dans le sens, là j'ai pris un polygone et puis j'ai cherché à énumérer les propriétés. Mais je pourrais partir d'une propriété puis vous demander de quel polygone il s'agit. Exemple, si je vous dis je cherche un quadrilatère qui a, qu'est-ce qu'on va dire, deux angles droits. Bon. Alors bien sûr, si vous regardez celui-ci, le carré, ben, il a deux angles droits, il en a même quatre, donc en particulier il en a deux. Donc c'est vrai, mais moi, sur ma feuille, en ce moment, vous ne le voyez pas, mais j'ai dessiné un quadrilatère qui a deux angles droits, c'est pas lui. Ça aurait pu, hein, peut-être c'était lui, mais non, je vous le dis, c'est pas lui que j'ai fait. Et quel quadrilatère j'ai dessiné? Alors, on ne pouvait pas savoir, ça pourrait être un rectangle aussi, mais ben, de nouveau, pas de chance, c'est pas un rectangle. On pourrait continuer à chercher comme ça, hein, donc, vous voyez, le rectangle, oui, oui, il a aussi deux angles droits. Mais en fait, ce dont je suis sûr, si j'essaie de faire un quadrilatère, entre guillemets, quelconque, mais qui a quand même deux angles droits, ben voilà, j'en ai dessiné un ici. Ce qui est sûr, c'est que c'est un trapèze rectangle. Donc peut-être que c'est un carré, parce qu'un carré, c'est un trapèze rectangle particulier, hein, mais en tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est un trapèze rectangle. Autre exemple, si je vous dis, bah, je veux un quadrilatère qui a deux diagonales qui se coupent à angle droit. Bon, alors de nouveau, le carré marche, hein, fonctionne, mais je vais essayer d'en faire d'autres. Alors pour ça, je vais mettre les diagonales comme ceci, hop, verticale et horizontale, comme ça je verrai mieux, ce sera plus facile. Et puis, ben, c'est quoi ce quadrilatère ici? Ben, c'est un peu n'importe quoi, hein, il est un peu quelconque ce quadrilatère, il n'a pas de nom. Bon, alors si j'ajoute en plus du fait que les diagonales se coupent à angle droit, qu'elles se coupent en leur point milieu. Alors, ben, je vais essayer de déformer mon quadrilatère. Ah ben voilà, ici, celle-ci, elle coupe en son point milieu. Celle-ci pas, par contre. Hein, donc si je demandais qu'une seule se coupe en son point milieu, ben, ça pourrait être ici un cerf-volant, ou un fer de lance s'il n'était pas convexe. Le fer de lance, je vous rappelle que c'est comme ceci. Il faudrait prolonger les diagonales pour le voir. Quoi qu'il en soit, si j'essaie de faire que vraiment les deux diagonales se coupent en leur point milieu, alors je vais, hop, je vais étendre un petit peu ici. Ben voilà, j'y suis arrivé, c'est un losange. Ça aurait pu être un carré, mais en tout cas c'est un losange. Donc voilà un petit peu le genre de petit exercice, hein, de petites questions qu'on peut se poser avec les propriétés des polygones.